Bonjour à tous, c'est Mathilde. Donc on se retrouve aujourd'hui une fois encore pour le live de Paye ton live. Cette semaine, on va parler des honoraires en DSN. Donc c'est un peu la partie entre les comptables et les gestionnaires de paye. Un peu ce mixte, un peu où on doit déclarer des choses comptables dans la paye. C'est comme ça, c'est pas très logique, mais c'est comme ça. Voilà, donc si vous êtes là, n'hésitez pas à me mettre un petit message si vous m'entendez bien. Je vois pas encore de connectés. Je ne sais pas euh, si vous m'entendez. Ah, voilà. Bonjour Alex. Voilà, c'est que vous m'entendez. Super, génial. Donc on va commencer ce petit live. Alors, j'ai pas forcément grand-chose à vous montrer parce qu'au final, on va vraiment parler plus légal, pas logiciel. Alors, on va regarder quand même un petit peu, hein, mais pas dans le côté tuto, on va plus parler légal. Donc, qu'est-ce que c'est les honoraires? C'est toutes les choses qu'on a à payer, maintenant qu'on a déjà payé, pardon, à des avocats, à des experts comptables, tout ce qui est honoraire. Et bien ça, il faut le déclarer dans ce qu'on appelait avant une DAS2, qu'on peut encore un petit peu déclarer, on va le voir, et qui maintenant se retrouve dans la DSN du mois de décembre. Alors, je vais quand même vous montrer un petit résumé que j'ai écrit. Tac, tac, tac. Ah. Donc, qu'est-ce que j'en ai fait? Le voilà. Voilà, donc comme je vous disais, on peut le faire de deux façons, soit dans la DSN, ce qui est maintenant plus commun et plus facile à faire surtout. Voilà, et soit on peut encore le faire, mais de toute façon, de façon forcément informatique, on peut plus envoyer un papier. Avant, on faisait dans la DAS2, c'était quand on faisait des dates dessus, c'est-à-dire quand on faisait une déclaration à l'année en janvier, à fin janvier, on devait annexer la DAS2. Maintenant, on peut toujours le faire, mais forcément de façon informatique. Et j'ai déjà essayé, c'est pas évident. Le site, il est pas bien foutu. Pour trouver le papier, c'est assez galère. C'est pour ça que maintenant, je le fais plus comme ça et je le fais dans la DSN parce qu'il n'y a rien de plus facile. C'est vrai que c'est embêtant parce qu'il faut avoir l'information. Des fois, c'est un petit peu dur d'avoir l'information du service compta, c'est vrai. Mais c'est vrai que on a cette possibilité-là. Donc du coup, si on le fait correctement, il faut le faire sur la DSN de décembre, donc on déclare en janvier N+1. Et il y a quand même une tolérance administrative où on peut déclarer jusqu'à la DSN de mars N+1, qu'on déclare donc en avril. Hein. Et donc voilà. Et du coup, les honoraires, qu'est-ce que c'est? C'est les honoraires des gens qu'on a payés plus de 1 200 euros. Donc déjà, c'est la première chose, c'est qu'on a payé. Et la deuxième, c'est que ce montant par bénéficiaire dépasse les 1 200 euros. Si on a payé, je sais pas moi, un avocat pour 500 euros dans l'année, ça se déclare pas. On déclare qu'à partir de 1 200 euros par bénéficiaire. Et donc, souvent, j'ai la question d'un ouais, ok, mais en fait, moi, mon exercice, c'est pas 31-12. Oui, mais en fait, on se fiche. C'est pas une histoire d'exercice fiscal, c'est vraiment une histoire d'année civile. Et quelle que soit la clôture de l'exercice, ça n'a pas de cause de lien effet. Et donc, du coup, on déclare bien les honoraires de l'année civile. Donc, tac, 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 qu'est-ce que j'ai dit là Voilà, donc idem, on déclare en décembre. Donc on disait, oui, voilà, on déclare 1 200 euros. Alors, si je vais un coup en compta, pour nos amis comptables, je ne sais pas s'il y a des amis comptables dans le live, mais si jamais, tac, 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 je vais aller, oh là, j'ai beaucoup de fenêtres ouvertes. Tac, décidément, bon, on va faire comme ça. Voilà. Donc si je vais en compta, voilà. Alors je me suis mis sur bijoux. Hein. En soi, si je regarde, j'ai plusieurs façons d'aller chercher mes infos. Alors déjà, on pourrait commencer par se dire, je vais aller directement dans mon compte de charge.
parce qu'il faut venir de là. Hop. Donc chez moi, par exemple, je vais prendre l'honoraire, voilà, bon. Eh bien, j'ai tout ça en honoraire. Mais déjà, premièrement, ça, c'est le montant hors taxe, pas le montant TTC. Et en plus de ça, je ne sais pas si ces sommes-là ont été réglées ou non. Après, chacun fait un peu à sa sauce. Donc, soit vous prenez ça et vous remontez en arrière pour aller chercher le tiers. C'est un peu embêtant. Il y a aussi une autre façon de faire, c'est de se dire, bah, les tiers pour qui je sais habituellement que je déclare une DAS2, une déclaration d'honoraires, je vais pouvoir les classifier. Donc pour pouvoir faire ça, par exemple, moi j'ai créé dans mes champs libres une petite case qui dit déclaration d'honoraires, oui, non, hop, bim. Comme ça, je peux classer mes fournisseurs en prenant que ceux à qui j'ai mis une déclaration d'honoraires, oui, non. Et du coup, en soi, je pourrais faire... Alors, le problème qu'on va avoir, c'est de se dire, ok, bon, c'est bien, mon fournisseur, je peux tout à fait me dire, ben ok, je vais payer des honoraires, etc. Mais peut-être que il y a des trucs que je vais payer, c'est pas des honoraires. Donc là, on va avoir cette difficulté. On va voir comment on peut essayer de faire pour faire autrement. Si je fais juste la question de se dire, bah, je prends tous mes fournisseurs pour lesquels j'ai coché oui dans la question que j'ai posée juste avant, je vais pouvoir faire. Alors, je ne suis pas hyper experte en compta, hein, je vous rappelle que je fais de la paye. Mais je connais un petit peu ce logiciel, mais c'est pas non plus. Donc si je prends l'état des tiers et le grand livre des tiers, voilà, et que je fais un standard, ok. Comment je peux faire? Ah oui, il faut que je fasse plus, je crois. Voilà, ah oui, pour mettre un nouveau... Si vous êtes plus fort que moi, vous n'hésitez pas à me dire exactement si je me loupe. Alors, où est-ce que je vais trouver ce petit truc? Compte tiers, ouais, voilà. Et donc, je veux pas le numéro, le vide, le machin, machin. Ah, ça doit être tout au bout, je pense. Ah, gagné. Déclaration d'honoraires. Et je dis que c'est les gens qui sont à oui. Donc, si je fais ça, qu'est-ce que ça me donne? Ah, j'ai pas enregistré. J'ai pas enregistré. La bêtise, la bêtise. Alors, on recommence. Du coup, voilà. Je savais que j'en avais 2 dans mon dossier. Donc, j'ai des avocats et un expert comptable. Voilà. Et j'ai des montants lettrés et des montants non lettrés. Je vous rappelle que juste avant, je vous ai dit, c'est bien les honoraires payés, hein, pas facturés. Donc en soi, pour lui, je devrais prendre que 3006. Bon, là, moi, dans mon exemple, j'ai pas 15 000 lignes, hein, c'est vrai. Je pourrais le faire à la main. Mais on peut aussi aller se dire que lettrage sur montant doit être ça. Si je mets oui et que j'imprime, qu'est-ce que ça me donne? Voilà. Donc là, on n'a que les écritures lettrées. Donc je vois effectivement que j'ai un achat à 3006. Et là, j'en ai pour 4002 pour cette personne-là. C'est vrai que on ne sait pas tellement si au final c'est vraiment des honoraires là-dessous. Ça peut être autre chose. Alors on a vu tout à l'heure, on peut pointer, hein, mais c'est un peu embêtant. Du coup, ce que j'ai fait tout à l'heure, au lieu d'avoir solde ici, il y a peut-être une manière de le faire plus propre, mais je vous ai dit, c'est pas mon logiciel phare non plus. Mais au lieu de la colonne solde progressif, j'ai mis une colonne contrepartie. Donc si je ne prends pas l'état standard et que je prends l'état personnalisé et que je fais imprimer, ça c'est voilà, c'est le modèle que j'ai modifié en aperçu. Hop. Voilà. Et du coup, j'ai bien mon compte de contrepartie. Donc si je regarde là mon achat, c'est bien du 622,6. Là aussi. Et par contre, là, ben, là apparemment, j'ai un trou dans mon truc parce que j'ai pas de compte de contrepartie. J'ai dû me louper quelque part, pas bien saisir à un moment donné. Donc après, effectivement, il faut que ça soit propre, hein, sinon ça marche pas. Mais en soi, c'est possible d'aller vérifier quoi et quoi. Et peut-être que effectivement ces 3588 là, eh ben, faut pas que je les prenne parce que c'est pas des honoraires. J'ai pas regardé effectivement ce qu'il y avait.
En soi, voilà. Si je regarde, qu'est-ce qu'il faut que je déclare? On regardera les sanctions après. Donc, là, je vous ai fait que à déclarer en DSN, mais je vais quand même vous montrer ce qu'on faisait avant, quand on faisait de la DES2. Hop. Je vous ai mis... Alors, je vous ai pas dit, mais en fait, ce que je vous montre là, c'est en format papier, mais ça va se retrouver sur le blog. Tiens, je vais vous donner... Ah, je ne les ai pas sortis. Je vais vous donner les liens pour se connecter, puisque donc à partir de maintenant, lorsque vous aurez un sujet en live, vous aurez forcément aussi un article de blog, si tant est que c'est un sujet assez intéressant, on va dire, pour en faire un article. Et normalement, si aussi il y a matière à, un tuto SBCP concernant cette, voilà, cette idée, je ne sais pas ce que ça peut être, je sais pas, là c'est les honoraires, mais on peut être sur plein d'idées. Alors, du coup, si je prends les petits liens, tac, là voilà. Donc, le lien du blog, je vous le mets dans le chat. Hop. Oui, je suis d'accord. Hop, voilà. Voilà. Donc quand on clique là, effectivement, on retrouve... Hop. Hop. Voilà, donc ça c'était celui de la semaine dernière, sur le calcul des effectifs. Et il y aura celui de cette semaine dans les jours qui viennent, le temps que je fignole, on va dire, l'écrit, que je regarde s'il n'y a pas de faute, tout ça. Donc oui, donc on en était à se dire qu'on va regarder le formulaire de la DES2. Donc si je regarde, ça doit être ça. C'est quoi la différence? État des honoraires. Alors quelle est la différence entre les deux? Franchement, j'en ai aucune idée. Voilà. Avant, on remplissait ça. Donc si on regarde, il y a le nom, le prénom, la raison sociale, l'adresse, le complément d'adresse, numéro de voix, machin bidule, ok, code postal, et la profession, le numéro de tirette. Et on mettait les montants par nature. Alors si on regarde, il doit y avoir une notice, je suppose. Non, elle doit être avant. Ou alors c'est ça la notice? Ah ouais, on a peut-être plus de trucs là. Non, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent pas exactement ce qu'il faut déclarer. Ah aussi, oui, voilà, parce que là c'est compliqué hein, quand même. Ça se présente pas tout à fait pareil. Mais de toute façon, c'est pour vous le montrer, parce que c'est ce qu'on faisait à la main avant. Mais en fait, on peut pas remplir ça et l'envoyer, c'est interdit maintenant. Sinon, vous allez voir qu'on se prend une amende. Et puis voilà, on nous dit quelle est la nature en fait du montant. Parce qu'on peut déclarer des honoraires, on peut déclarer des avantages en nature qu'on a payés à des avocats, des choses comme ça. On peut déclarer quoi encore? Est-ce que j'ai tout mis? Là. Des avantages en nature, des indemnités du style prise en charge, ouais, prise en charge par l'employeur, ouais, c'est pas terrible, mais... Et on peut déclarer des honoraires, des commissions, des courtages, des ristournes, etc., etc., etc. Et ça, en fait, à chaque fois, il faut déclarer dans la bonne case. Donc, quand on faisait à la main, on le faisait comme ça. Et quand on le fait en DSN, c'est pas très compliqué, en fait. Donc, on retrouve un peu les mêmes champs à saisir. On va regarder dans un logiciel comment ça se présente un peu. Donc les mêmes champs. Et derrière, on met le montant, pareil, par type de sujet. Voilà. Donc si je retourne dans ma compta. Donc on avait nos montants. Tiens, je vais aller dans un logiciel alors qu'on ne fait pas chez BLC, mais qu'on connaît un petit peu, qui est SagePay. Mais on regardera aussi en SBCP comment ça donne. Donc dans SagePay, il faut aller dans le suivi des DSN et aller saisir. Alors je vais retourner une fois en avant. Tac, tac, tac. Non, c'est pour ça. Voilà, on a ici, on peut saisir des bénéficiaires.
Donc, franchement, ça fonctionne un peu partout pareil. On saisit des bénéficiaires et après, on saisit des montants rattachés à ce bénéficiaire. Donc là, par exemple, j'en ai déjà créé. Donc voilà, j'ai mon bénéficiaire, son SIRET, rien de très compliqué. Ses coordonnées d'adresse. De mémoire, on est obligé de déclarer le code INSEE de la ville. Je crois que je crois, hein. Je suis pas sûre à 100% de mon truc, mais je crois que c'est une donnée obligatoire. Voilà, donc on peut autant avoir une société, hein, mais on peut tout à fait aussi avoir une personne. Où là, on va plus saisir un nom, un prénom, pardon, et une profession. Quelqu'un, il peut ne pas avoir une société et on lui paye quand même des honoraires ou des prestations un peu annexes. Quelqu'un qui n'est pas salarié, hein, sinon évidemment s'il est salarié, les avantages en nature, les choses comme ça, on va les déclarer dans sa paye et donc ça va se retrouver dans la DSN au niveau normal. Là on parle bien de tout ce qui est annexe que la société a réglé en dehors d'un bulletin de paye. Donc voilà. Et après, une fois qu'on a fait les bénéficiaires, on peut faire les honoraires. Donc ça se fait par année. Donc là, j'ai saisi de l'année 2021, par exemple. Ok. Je l'associe à un bénéficiaire. Et du coup, je vais mettre un montant d'honoraires, de droits d'inventaire, de autres rémunérations, etc. etc. J'en ai fait 2, puisque j'ai 2 bénéficiaires. Du coup, j'ai 2 montants. Mais je peux avoir, oui, plusieurs montants par bénéficiaire. Hein, c'est un bénéficiaire est égal à X montants si on veut. Une fois qu'on le retrouve en DSN, on va retrouver nos petites sections. Alors, où est-ce que je vois ça? Ah, bah dans honoraires. Oui, voilà, ça doit être ça. Donc voilà, je retrouve mes sections, mes numéros de section avec les infos. Et je traite ensuite voilà, tous les montants. Donc on a les 3 choses possibles avec le détail ensuite. Rappelons qu'on déclare celui-là parce qu'il est à 3 000 €. Si je fais depuis ma compta que j'ai fait tout à l'heure, je l'ai plus. Alors, oui, enfin, vous avez compris le principe, c'est dommage parce que je ne l'ai pas gardé, évidemment. L'état des tiers. Ah bah tiens, on va faire autrement. Là, je vous ai montré Sage Compta. On peut connecter à Sage Compta ce qu'on appelle du BI reporting. Encore une fois, là, c'est métier. Enfin, on n'est pas obligé d'utiliser du Sage reporting. On peut utiliser du MyReport pour n'importe quel logiciel. Je sais que Cegid, si je dis pas des bêtises, est connectable avec MyReport. Enfin, voilà, il y a plein de logiciels sur lesquels on peut avoir un outil de reporting, peu importe lequel. Moi, j'utilise MyReport parce que Sage BI, pardon, parce que c'est celui que je connais, mais il y en a plein d'autres. Et par exemple, j'ai fait un état, donc c'est celui qu'on vient de, enfin, les montants qu'on vient de voir. Hein. Et du coup, si je regarde, il n'y en avait pas plus que ça. J'étais persuadée que c'est recalculé. Ouais. Ah bah parce que j'en avais un, il n'avait pas de contrepartie. Du coup, je vois qu'ici, pour mon avocat et associé, j'en ai pour 3006 et là pour 633. Donc en soi, celui-là, je ne devrais pas le déclarer. J'ai pris que les comptes lettrés, hein, puisque du coup, si je prends même les comptes non lettrés... Marche pas, ça? Ah, si je le rattache pas, ça va pas le faire. Hop. Voilà. Ça, c'est les non lettrés. Et si je mets oui, c'est les lettrés. Et du coup, j'ai pris en contrepartie le 622 étoiles, en me disant que je pouvais avoir d'autres comptes que mon 622.6. Et du coup, j'aurais pu classer. Et du coup, là, normalement, j'ai tout. Enfin, du coup, j'ai tout ressorti. J'ai ressorti un compte tiers, un nom, un numéro de tirette, etc. etc. Alors, de mémoire, j'ai pas trop envie de dire des bêtises. De mémoire, je crois que on peut importer ça. Comment? J'avoue. Ah, import. Bénéficiaire. Ouais, il faudrait que j'ai un format. J'ai peut-être pas utilisé le bon format parce que j'ai pas pensé. Mais c'est vrai que je pourrais importer mon truc là, en gros.
Et après, je pourrais importer mes montants avec l'année, je suppose, en face. Je sais pas, une date genre 31/12, on s'en fiche en fait. C'est pas déclaré, hein. On déclare l'année, on déclare pas c'est une facture de tel moment. On s'en fiche. Donc voilà, donc tout ça pour dire qu'avec aussi un outil de reporting, on pourrait le faire. Si je vous montre un peu comment j'ai fait, j'ai dit que c'était les écritures lettrées qui avaient un compte général de contrepartie en 622 étoiles et j'ai demandé le code, le nom, le SIRET, etc. de mon tiers. Rien de super difficile. Si je mets étoile, ça veut dire tout dans SageBI. J'aurai autant les écritures lettrées que les écritures non lettrées. Et évidemment, si je mets, là je vais vraiment tricher pour vous montrer le principe. Voilà, si j'ai mis 62, et forcément j'ai des choses qui ressortent en 626 qui ne m'intéressent pas là aujourd'hui. Moi, ce que je veux, c'est du 622 étoiles. Voilà. Et les tiers lettrés. Alors oui, bien sûr, faut avoir fait son lettrage correctement avant de le faire. Logiquement, quand on est à peu près à l'heure dans notre compta, on arrive à faire un truc lettré, c'est quand même facile. Ça va, c'est pas hyper dur en tout cas. Donc voilà, on l'a vu dans SagePay, on va aller dans SBCP. Alors dans SBCP, Annie a fait un tuto ce matin, donc vous l'aurez que dans quelques jours, mais elle l'a terminé, donc ça ne risque pas d'être très très long. Tac, en DSN dans SBCP. Elle a dû faire ça là, je crois. Je crois l'avoir vu faire. Je recopie un peu, j'avoue. Annie, si tu es dans le chat, n'hésite pas à me dire si je me trompe de société. Hein, je ne sais pas trop. Bon, en attendant qu'on... Ah bah, je vais aller trop vite. Et alors là... Ah, ça doit être là. Honoraire. Ah oui, elle m'a expliqué. Voilà, parce que... Elle m'a expliqué. Ça, là, on retrouve ce qu'elle a saisi. Hein, donc, elle m'a saisi les deux, les mêmes, je crois d'ailleurs. C'est elle qui me l'a fait dans cette page, je l'avoue. Du coup, ah oui, Annie est là. Vous voyez, elle est jamais très loin, hein, on vous l'a dit. On fonctionne beaucoup à deux. Quand tu n'es pas là, l'autre est toujours pas très très loin quand même. Hein. Voilà, donc du coup, là, on a un transporteur et je pense qu'on doit avoir quelque chose dans rémunération. Ah oui, voilà. Elle a mis des honoraires et je crois que ça se saisit. Je vais essayer de trouver. Ça doit se saisir dans dossier de non, c'est pas là. Des scènes, ah oui, paramétrage mieux, voilà. Et donc bénéficiaires et honoraires. Donc du même principe, on saisit des bénéficiaires. Est-ce que je peux les importer? C'est une bonne question. J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. On n'a que de la saisie manuelle. Bien sûr, comme d'habitude dans SBCP, on a comment créer, modifier des bénéficiaires. On a un petit rappel de tout ce que je vous dis. Bon, qui est plus light que ce que je vous fais. Hein. Moi, je vous ai un petit peu détaillé, mais dans les SBCP, de toute façon, on a toujours un petit peu de détails. Nanana, ok, créer des honoraires, ok. Bon, c'est assez simple à faire. Et en plus, on nous explique tout comme d'habitude. Ça, c'est génial. Donc, on a deux bénéficiaires là. Et si je vais... Non, j'étais allée où? Dans dossier, paramétrage, honoraire. Donc là, je pense qu'elle a dû mettre les montants de 2021. Mais je suis en 2022, donc ça va pas aller. 2021. Hop. Voilà, ah bah cool, voilà. Donc du coup, là, j'ai un truc 8 et associé. Vachement recherché le nom, hein. Vous remarquerez qu'on a beaucoup d'inspiration. Voilà, donc 1000 et 3000, puisque c'est séparé en deux. Et là, on a nos 5000 séparés en 1000 et 4000 aussi. Bien sûr, on aurait pu saisir plein d'autres trucs. Rien de très compliqué. La complexité là-dedans, en fait, elle réside souvent dans la communication et mais je prends quoi? Je m'en souviens plus. Qu'est-ce que je dois apprendre? Ah, non, mais Annie, elle est vraiment trop forte. Même quand elle n'est pas là, je suis sûre qu'en plus, si je me trompe pas, elle est dans sa voiture. Alors, c'est vous dire, même quand on est en voiture,
Elle doit être sur le parking. Parce que du coup, elle nous a même mis la KB 114927 qui doit être, je pense, la KB pour la saisie des honoraires dans SBCP. On a même le numéro de KB sans rien faire, si c'est pas beau ça. Franchement, c'est super. Merci beaucoup Annie, c'est très gentil de ta part. Voilà, donc on a vu côté SBCP, on l'a vu côté SagePay. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Ah oui, non, on n'a pas parlé d'un truc qui fait mal. On n'a pas parlé des sanctions. Donc il y a plusieurs amendes qui sont prévues quand on ne fait pas les choses. Donc soit on déclare pas du tout et du coup c'est 50% des sommes non déclarées. Ça peut faire un peu mal parce que du coup quand on avait là par exemple un avocat à 5 000 euros, 2 500 euros d'amende, c'est pas trop sympa. Alors franchement je crois avoir lu, mais c'était d'une tournure bizarre. Je crois qu'il y a quand même une espèce de tolérance de si on l'a fait qu'une fois, on nous tape sur les doigts et puis c'est tout. Mais, mais du coup, voilà, je sais qu'il y a une petite tolérance, mais vaut mieux pas l'utiliser la cartouche Joker. Vaut mieux l'utiliser un jour qu'on sera vraiment au fond du lit malade plutôt que de ne pas le faire tout de suite. Donc si on déclare hors délai, on a 150 euros. Donc pour rappel, on doit déclarer sur la DSN de décembre et avec une tolérance jusqu'à mars, avec une déclaration avril. Alors, pour info, dans beaucoup de logiciels, d'ailleurs c'est le cas pour SBCP et SagePay, et je crois que c'était valable dans un autre logiciel sur lequel j'ai travaillé aussi, ça marche tout seul quand c'est décembre. Vous voyez, là, on a saisi des bénéficiaires, ça s'est retrouvé. En revanche, si vous faites une DSN de janvier, vous avez le droit, hein, mais vous faites tout à la main. Il n'y a pas, on peut saisir un bénéficiaire, non, vous allez dans chaque section et vous les tapez à la main. Donc si vous n'avez pas encore fait votre DSN et que du coup il faut vite faire votre déclaration d'honoraires, si je dis pas des bêtises, on est le 17 ce mois-ci, je crois que c'est ça. Quelle journée? On est le 13, le 14 étant vendredi, le samedi 15, donc du coup je crois qu'on a le délai de ce mois-ci doit être le 17. Donc là vous pouvez encore envoyer une DSN annulaire en place demain si vous l'avez déjà envoyé, et jusqu'à lundi midi si vous n'avez pas encore envoyé votre DSN. Déclaration hors délai. Alors, Annie nous dit demain dernier délai pour une annulaire en place, hein, Annie, je crois. Hein. Puisque du coup, j'ai cru lire que le 17, on a jusqu'au 17 pour la DSN du mois de janvier. Hein. Tu m'arrêtes si je me trompe. Mais pour demain, c'est pour l'annulaire en place, parce que je me suis posé la question, il me semble pas que les jours ouvrables, enfin le samedi dimanche quoi, du coup je crois pas si ça tombe le 15 un samedi et que du coup c'est jusqu'au 17, hein, parce que je vous rappelle qu'on peut voir le calendrier DSN 2022. Non, Annie, c'est pas le 15 ce mois-ci parce que comme le 15 tombe un samedi, je crois qu'on a jusqu'au 17, si je dis pas de bêtises. Évidemment, c'est pas celui-là que je cherchais. Je crois qu'on le trouve là. Non, c'est pas ça. Où c'est qu'on trouve ça? Sur Net Entreprise? Ah, voilà, je l'avais. Donc, on est bien d'accord, c'est le 17 janvier hein, pour les DSN. Et donc, je crois que comme le samedi, enfin, comme on doit envoyer une DSN un jour avant la date limite, je sais pas en fait si on peut encore l'envoyer samedi. J'ai un petit peu des doutes, je serai vous, envoyez-la vendredi, c'est-à-dire demain. Si vous avez une annulaire en place à faire, envoyez-la demain. Oui, on a vu, hein, c'est quand même pas hyper compliqué. Le plus compliqué finalement, c'est de récupérer les données auprès de votre comptable si c'est pas vous qui faites la compta en même temps que vos payes. Si c'est vous, c'est plus facile.
Si vous avez un comptable Cassage, n'hésitez pas à lui dire regarde le replay si tu sais plus ce qu'il faut prendre. Hein. Il y avait un petit peu des deux côtés. Hein. Là, il y avait côté paye et côté compta de Madame la comptable, il faut savoir qu'il faut mettre ça, ça, ça. Donc, dans nos amendes, on a encore un oubli. Alors, quand je dis oubli, c'est oubli d'information hein, ou de l'inexactitude. Là, on aura une amende de 15 euros par oubli. Et si on fait une déclaration papier, hein, je vous ai dit on ne peut plus faire de déclaration papier, on aurait une amende de 15 euros par bénéficiaire. Oui, donc voilà. Annie nous dit, mais oui, du coup, demain pour une annulée remplace. Hein, on ne peut pas faire un autre délai que ça, parce que sinon c'est un lundi le dernier délai, donc c'est un vendredi le dernier délai, oh là j'ai du mal, de l'annulé remplace. Hein. Donc voilà, est-ce que je vous ai tout dit? Oui, je crois. Après, c'est des articles, etc. Vous l'aurez sur le blog, libre à vous d'aller les consulter. Moi, généralement, ça me plaît pas trop de les lire. J'essaie d'avoir des condensés parce que sinon, j'y passe mon temps. Bien sûr, tout ce qui est ici est en lien. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah, si, chose importante. On a lancé ce mois-ci, donc on va la faire partir demain, je crois. Parce que comme c'est la première, on ne peut pas le faire tout de suite. Et du coup, on vous a concocté une petite news qu'on va faire. J'essaye de pas trop révéler au cas où je ne sois pas... Annie et moi, soyons pas... comment dirais-je, à temps. Mais normalement, on va les faire partir une fois tous les 15 jours. Et donc, si vous voulez avoir celle de demain, je vous donne le lien pour vous abonner à cette news. Juste mettre votre email et du coup, vous aurez une petite news où on met... Alors, on essaye de pas mettre que des trucs super... lourd à lire parce qu'on sait très bien que dans la boîte mail des gestionnaires de paye, on est envahi de mails. Et donc du coup, on vous a mis quelques petits articles, pas forcément les nôtres, hein, des articles qu'on a lus, qu'on a trouvé intéressants, des récaps de l'année, etc. On a essayé de vous mettre 2-3 petits trucs rigolos parce que on sait que c'est pas la joie tous les jours, des fois dans notre métier, surtout en janvier. Donc c'est vrai, voilà, on a essayé de vous mettre des petites images rigolotes voilà, pour égayer un petit peu votre journée, pour essayer d'être un peu plus sympa, un peu plus fun. Donc voilà, et qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Je sais plus, qu'est-ce que j'avais dit que je vous dirais. Non, bah c'est tout, c'est déjà pas mal. Donc oui, donc je vous ai dit, Annie a fait un tuto sur SBCP, donc c'est plus complet que ce que je vous ai montré avec oh c'est peut-être là. Elle, c'est pas, c'est peut-être là, elle en est sûre, puisqu'elle a bien travaillé son sujet. Donc vous retrouverez ça sur notre chaîne BLC, sur notre chaîne YouTube ou sur le site de BLC, tout simplement dans e-learning, section SBCP bien sûr. Vous retrouverez tout ça. Voilà. Ah, alors, Bad BCA, un petit coucou, super live, merci, merci beaucoup à toi. En tout cas, ça fait plaisir de voir que ça sert. Donc voilà. Ah, c'est Baptiste, ok. J'étais pas sûre. Donc voilà, ok, oui, j'espère que ce live en tout cas a été intéressant. Il y en aura un toutes les semaines, bien sûr. Et je pense que celui de la semaine prochaine, il sera beaucoup plus long. Là, on n'a pas fait 1 heure, puisqu'on n'avait pas un sujet qui méritait 1 heure. Le sujet de la semaine prochaine, c'est la veille légale, donc gros sujet. On a choisi de pas vous le faire trop tôt parce qu'on attendait que tous les décrets, etc. sortent correctement pour pas vous dire des bêtises et revenir après en me disant au fait, le décret est sorti, c'est pas ça. Donc on attendait vraiment, généralement, voilà, autour du 15, 16, 17, on peut être sûr, avant c'est un petit peu plus dur. Donc ouais, Annie nous dit ça va être du lourd. Et c'est vrai que là, il va falloir vous poser correctement et comme ça, vous aurez vraiment toutes les informations, toutes. Je sais très bien que si vous êtes gestionnaire, vous avez déjà cherché un petit peu dans votre coin, mais au moins on fera un récap de tous les changements qu'il y a en 2022 dans la paye, en début 2022, que pour janvier, on verra quand il y a des trucs pour plus tard, on vous le dira plus tard, parce que sinon,
on aurait trop à vous dire. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine, ça c'est sûr, et sinon peut-être qu'on se croisera dans d'autres lives de mes collègues. Voilà, voilà, à bientôt.